Je vais commencer par le recensement. Le recensement, c'est très important. Il faut être prêt pour aller voter un jour. Et c'est un acte citoyen. Ça, je ne vais même pas discuter là-dessus. Ceux qui ne se sont pas fait recenser ont fait une faute et ont failli à leur devoir de citoyen togolais. Deuxième chose, les réformes. Je dis oui, les réformes, sans les réformes, aller aux élections, c'est prendre des risques. Je dis c'est prendre des risques parce que nous savons qu'aujourd'hui, le pouvoir a tous les leviers pour nous donner les résultats qui nous ont toujours servi. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il faut rester là attentiste parce qu'on ne voit pas le peuple dans les rues? Ils sortent. Ils sortent de temps en temps pour montrer leur colère. Mais il faut que le peuple se lève. Que font nos papas, nos mamans, nos frères? Quand on nous dit oui, les réformes, vous dites oui, les réformes, sans les élections. Mais qu'ils sortent. Que ceux qui disent il faut les réformes avant les élections sortent et viennent dans la rue. On les attend depuis un moment pour faire fléchir ce gouvernement. Deuxième chose, certains disent que c'est l'ANC qui bloque les réformes, tout ça là. Moi, je ne veux même pas rentrer dans ces détails. Je tiens juste à dire que moi, je ne suis pas amnésique et je n'oublie pas les choses. Le quart, surtout le quart, la coalition arc-en-ciel à l'époque, quand on demandait à tue-tête les réformes avant d'aller aux élections législatives, ils sont partis déposer les dossiers. On est partis nous aussi déposer les dossiers 1 minute avant la clôture. Et ça a donné ce que ça a donné. Ça nous a donné de la clarté. Heureusement qu'on est parti. À l'époque, j'étais adepte de pas de réforme, pas d'élection. Heureusement que l'opposition a été aux élections législatives. Maintenant, c'est des présidentielles. Faut-il ne pas y aller et demander les réformes à tue-tête, sachant que le calendrier est déjà lancé? Moi, j'estime, et je fais même une parenthèse, nous avons su qu'il y a eu gonflement des listes parce que nous avons des gens à la CENI. Nous avons su qu'il y a gonflement des listes parce que nous avons envoyé des gens au CENI. Voilà déjà un point sur lequel je voudrais dire que si on n'y était pas, on ne saura pas. La politique de la chaise vide, on l'a expérimenté dans ce pays. Ça n'a rien donné. Certains me diront que c'est des présidentielles. Oui, le cas c'est que quand il ira aux présidentielles, il reviendra produit. L'a dit, le sait peut-être moins, mais il le sera bientôt, ça dépend. Moi je dis, nous avons plusieurs fers au feu. Le faire des réformes, le faire des élections. Au congrès de l'ANC, nous l'avons très bien entendu. S'il faut repousser les élections, quitte à repousser les élections, excusez-moi, on doit faire les réformes. Mais vous connaissez le pouvoir. Et pour faire fléchir ce pouvoir, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin du peuple dans la rue. Sortez. Faites sortir vos frères. C'est maintenant. Le RPT veut 2 mandats. Ça suppose qu'ils ont déjà gagné des élections pour avoir un deuxième mandat. Nous, on parle de dépôt de candidature. Certains partis ont dit, oui, on va lui donner, il faut qu'il se présente une fois. Mais ça s'est déjà passé au Sénégal. Hein? Ça s'est très bien passé au Sénégal. Ouada a fait des réformes, il a voulu, le peuple s'est levé, il est parti. C'est vrai, le Togo n'est pas le Sénégal. C'est vrai, le Togo n'est pas le Burkina. C'est vrai, le Togo est moins la Tunisie. Et même la dernière fois en RDC, le Togo trouvera les moyens pour faire partir ce régime. Moi, je dis, il faut que les gens arrivent à avoir la tête froide, la tête sur les épaules et bien analyser les choses. Aujourd'hui, nous n'avons plus de radio allumée pour faire passer des débats contradictoires. Ils ont des radios pour désintoxiquer le peuple, démotiver les gens. Et si vous aussi, vous vous y mettez, alors là, on en aura pour 40 ans. Mais de toutes les manières, César de Rome est tombé. Blaise est tombé.
tomberont, c'est certain. Mais quand, on ne le sait pas. Mais ce qu'il faut, il faut le travail de terrain. Parce que ceux qui sont sur les radios ne portent pas. Hein. C'est seulement Lomé. Il faut être sur le terrain, être à Dapango, être à Sokodé, sensibiliser les gens pour qu'au moment venu, les gens puissent sortir. Pour que les gens sortent énormément pour faire basculer le Togo sur les rails d'un état de droit et de facto vers un état où l'excellence sera le mot d'ordre. Voilà ce que j'ai à dire ce matin. Il faut avoir la tête froide pour bien analyser les choses. Et de grâce, ce n'est pas sur l'ANC qu'il faut tirer. Ceux qui tirent sur l'ANC, je pense qu'ils se trompent de cible. Quoi qu'on a des choses à dire à l'ANC, il faut prendre la mesure des choses pour le dire. Merci. Merci.